Ok, c'est quoi la vibe? Le 5 de coupe, le 6 de coupe et le soleil. 2 de deck, le 2 de bâton. Ok. Message additionnel. Oups. Jeveta Still Calling You Baghdad Café. Le secret de mon succès, je fais ce qui marche pour moi. Je ne me compare pas, je ne copie pas et je soutiens toujours sincèrement les autres. Je suis ma propre voix, je surfe ma propre vague. Plutôt que de lutter contre vos déclencheurs, étudiez-les. Au lieu de blâmer les autres pour avoir provoqué vos émotions, demandez-vous quelle partie de moi est mise à jour ici. D'accord. Ok. Alors, c'est une énergie du passé avec le 6 de coupe au centre du tirage. Quelqu'un de votre passé que vous avez dû laisser derrière vous à la suite d'une situation, on va dire un peu dramatique, hein, avec le petit personnage là qui se laisse emporter par le courant alors que celui-ci lui tourne le dos. Ouais, ça me parle de... C'est peut-être quelqu'un de votre entourage proche, membre de la famille, amis, collègues, bref, à vous de situer, hein. Mais c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos à un moment où vous en avez le plus besoin. C'est quelqu'un sur qui vous pensiez compter, ne serait-ce que émotionnellement, un soutien émotionnel. Et malheureusement, cette personne vous a abandonné. Et aujourd'hui, c'est à son tour de recevoir les conséquences de ce choix-là. Cette personne se sent possiblement abandonnée à son tour, puisque vous avez continué à avancer sans elle. Ça peut aussi concerner une relation romantique, une histoire d'amour, un couple, quelque chose dans ce genre-là, mais c'est un lien émotionnel en tout cas. Avec Jevita Still Calling You, ça c'est la musique de Baghdad Café là, la bande originale du film. Ça me parle aussi de quelqu'un qui se retrouve un peu perdu, seul, sans soutien psychologique, émotionnel, quelqu'un qui se retrouve un peu à la merci du destin avec un enfant à charge, quelque chose comme ça. Ouais, c'est peut-être quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve un peu sur le bas-côté de la route avec personne pour l'aider dans son quotidien, dans les tracas de la vie de tous les jours, parce que voilà, elle a fait un mauvais choix vous concernant. Au lieu de vous soutenir lors d'un moment difficile, elle a préféré vous abandonner et clôturer la situation parce que voilà, c'était plus facile. Genre, elle avait... Ah, c'est le genre de personne qui se dit... j'ai moi-même mes propres soucis, j'ai moi aussi des problèmes, j'ai pas le temps de t'aider, alors débrouille-toi. Ouais, c'est quelqu'un comme ça et vous l'avez pris, mais c'est une trahison. C'est une forme de trahison. Faire confiance à quelqu'un, lui ouvrir la porte de votre vie, passer le plus clair de son temps en sa compagnie, puis quand un moment compliqué survient, cette personne vous fait clairement comprendre que elle n'a pas le temps, que c'est le cadet de ses soucis, que ça n'a pas d'importance, que vous n'avez pas d'importance, que vos émotions n'ont aucune forme d'importance dans son existence. Et là aujourd'hui, ben, je crois que cette personne regrette amèrement ses choix parce qu'aujourd'hui la vie lui a rendu la monnaie de sa pièce, tout simplement. C'est les conséquences naturelles. Ce que tu projettes dans cet univers te revient à un moment donné. Et là, je pense que c'est le moment.
Euh, enfin, allez voir les paroles, la traduction de la chanson là. Peut-être qu'il y a des messages additionnels pour vous, ça va résonner d'autant plus. Peut-être même que c'est le genre de musique qui avait tendance à vous lier tous les deux. Vous avez les mêmes goûts en matière de musique, ou alors vous, ouais, il y a un truc autour de la musique là. Peut-être que vous canalisez des messages à travers la musique. Cette personne vous envoie des messages à travers la musique. Lien télépathique aussi, hein, c'est un lien télépathique. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien où vous êtes capable de ressentir sa présence, ses pensées, son énergie. En tout cas, c'est quelque chose qui est facile pour vous de reconnaître parmi toute une foule. Vous ressentez son énergie. Ouais. Il y a un lien comme ça entre vous, et la musique vous rapproche en quelque sorte. En tout cas, il y a des messages qui circulent. Vous vous envoyez des messages à travers des musiques, à travers des chansons. Quand une musique passe à la radio ou quoi, et que vous êtes complètement occupé ailleurs, et pourtant il y a une phrase, il y a une lyrics qui reste plus que les autres, qui ressort plus que les autres, qui vous marque un peu plus que les autres, qui reste gravé tout au long de la journée, c'est un message de cette personne. En tout cas, c'est comme ça que vous communiquez, j'ai l'impression. Alors, avec le 6 de coupe et le secret de mon succès, je fais ce qui marche pour moi, je ne me compare pas. Ouais, il y a un sentiment de jalousie aussi. Le secret de mon succès, je fais ce qui marche pour moi. Cette personne, je pense qu'elle vous a tourné le dos à un moment compliqué, parce que j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui jalousait un peu vos réussites, qui jalousait vos succès. C'est quelqu'un qui pensait que tout vous sourit, tout vous réussit, que vous êtes... il y a un sentiment de comparaison, de... Ouais, c'est quelqu'un qui compare beaucoup sa vie, ses succès, ses réussites, euh, ses problèmes aux vôtres, et pense que vous avez une espèce de chance, mais folle, une chance insolente, que tout vous réussit, que là où vous allez, les gens se réunissent autour de vous, vous célèbrent, vous acclament, etc. Alors qu'elle, peu importe où elle va, personne ne la remarque. Il y a un sentiment comme ça, c'est quelqu'un qui jalouse votre énergie. Au lieu de s'en inspirer, c'est quelqu'un qui voulait l'éteindre, qui voulait éteindre votre petite flamme, parce que voilà, ça éclairait un peu trop ses démons intérieurs. Genre, ouais, c'est quelqu'un qui est dans la comparaison. Et la comparaison, c'est voleur de joie, c'est un voleur de joie. Une voleuse de joie. La comparaison est une voleuse de joie. Parce que, ouais, on est unique. On a tous une histoire à raconter. Elle est toute différente. On a nos différences. On a notre propre chemin à écrire, à tracer. Et c'est inutile de se comparer. Et chacun est là pour une bonne raison. C'est pas pour... Ouais. Je canalise une énergie comme ça. Quelqu'un de frustré aussi par ses propres défauts. C'est quelqu'un qui est frustré de constater que si il ou elle vous a tourné le dos, c'est en premier lieu à cause de sa jalousie maladive. Ouais, c'est quelqu'un qui a remarqué ses propres responsabilités dans cette situation. Ouais, c'est quelqu'un qui est enfin, avec le soleil, qui est enfin... ouais, qui a retrouvé la voie de la raison. C'est quelqu'un qui a tendance aussi à appliquer des crises de colère très très vite. J'entends tantrum, throw tantrum. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui s'énerve très facilement, qui est très sanguin, qui est facilement irrité pour un oui, pour un non. Et ouais, s'il y a eu quelque chose entre vous, s'il y a eu un fight, s'il y a eu un désaccord, un malentendu, cette personne a enfin compris que le plus gros dans la plus... Comment dire? Ouais, c'est sa faute en fait. Il est responsable de 90% de ce qui s'est passé entre vous. Voilà. C'est...
Et cette personne est désolée, en fait, désolée elle ait laissé son attitude et son comportement irrespectueux prendre le dessus, j'entends. Quelqu'un qui n'a pas su maîtriser ses ardeurs et les paroles blessantes qu'il ou elle a pu laisser s'échapper et qui a causé la séparation finale, j'ai envie de dire. Ouais, ouais, c'est quelqu'un qui prend vraiment conscience de ses actes, de ses mots, de ses choix. Et aujourd'hui, elle en souffre parce que ça aurait pu très bien être évité, voire même réparé. Ouais, il y aurait pu avoir réconciliation si cette personne s'était prise au bon moment, à temps, n'a pas laissé les choses s'envenimer, en arriver à là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fait que vous ne vous comparez pas, que vous ne copiez pas les autres et que vous soutenez sincèrement les autres. Ouais, c'est quelqu'un qui réalise à quel point vous étiez un pilier dans sa vie, que vous comptiez bien plus que vous ne le pensiez. C'est quelqu'un qui a tendance à cacher ses émotions, à ne pas s'ouvrir sur le plan émotionnel, à ne pas expliquer le fond de sa pensée ou à s'épancher sur... ouais, c'est sur ses émotions. C'est quelqu'un de closed off, genre de très fermé sur le plan émotionnel. Et c'est quelqu'un qui ne vous a jamais dit à quel point elle vous évaluait, à quel point vous avez de la valeur. La place que vous occupez dans sa vie était très importante, mais ça, vous ne l'aurez jamais pu deviner. Vu la façon de cette personne à vous traiter, peut-être que ouais. C'était quelqu'un de très émotionnellement détaché, une personne un peu froide, distante, plutôt réservée, très fermée. Ouais, genre c'était compliqué de lui arracher les mots de la bouche, lui arracher une conversation. C'est quelqu'un qui avait l'air de s'ennuyer très facilement. Au bout d'un instant, elle perdait complètement l'intérêt ou elle s'ennuyait vite ou elle se lassait vite et vous aviez toujours l'impression d'un peu de lui courir après pour captiver son attention. Bon, quelque chose dans ce genre-là. Vous deviez toujours en permanence en faire des pieds et des mains des tonnes et des tonnes pour que cette personne daigne jeter un regard dans votre direction. Et au bout d'un moment, ça a commencé à peser. Genre, c'est bon, si t'es pas capable d'apprécier ce que j'ai à t'offrir, si tout ce que j'ai à t'offrir ne te répugne et te, te met encore plus sur les nerfs, je vais pas continuer à te donner quelque chose dont tu es incapable d'apprécier. Vous voyez? Et c'est ça aussi qui vous a permis de clôturer définitivement ce cycle parce que tout ce que vous aviez à proposer n'était pas à la hauteur des exigences de cette personne, ou alors elle avait mieux à faire, ou alors elle avait d'autres gens à entretenir, ou quelque chose dans ce genre-là. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas vous montrer ses vrais sentiments et vous laisser plutôt croire que elle s'en foutait, que vous n'étiez pas très important, que elle avait mieux à faire avec de meilleures personnes que vous et que c'était elle qui vous faisait une fleur en restant à vous écouter ou ouais en vous tolérant dans sa vie, c'est elle qui vous faisait une fleur parce que voilà vous êtes un boulet. Ouais, c'est quelqu'un comme ça. C'est méchant, je sais, je suis désolée de mais c'est comme ça, c'est quelqu'un qui se voilait la face et elle projetait beaucoup sur vous ses propres démons intérieurs. Parce que, en fait, la façon dont elle vous traitait, c'est la façon dont elle se sentait. C'est quelqu'un qui se sentait extrêmement inférieur à vous parce qu'on l'a dit au préalable, enfin auparavant, qu'elle se comparait beaucoup à vous et qu'elle vous percevait comme quelqu'un d'extrêmement successful, genre vous aviez du succès, peu importe dans le domaine professionnel, relationnel, personnel, bref, vous aviez l'air de vous débrouiller, de bien vous débrouiller dans la vie, que tout vous souriait, que vous étiez bien accueilli par le public, peu importe où vous allez.
ouais, que la vie vous souriait et cette personne se sentait complètement à la ramasse à ce moment précis là. Genre, elle galérait pour joindre les deux bouts, pour tenir le coup et ne pas abandonner, pour ne pas tomber dans la dépression, voilà, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de hum, comment ça s'appelle, d'endurance émotionnelle. Genre, le moindre petit tracas, le moindre petit caillou qui vient dérailler, voilà, c'est quelqu'un qui se laisse facilement abattre, qui n'a pas cet état d'esprit pour se construire, pour se bâtir, pour se relever après un coup dur ou après ne serait-ce qu'un tout petit imprévu au cours de sa journée, ça suffit pour ternir le restant de sa journée, quoi. Vous voyez ça? Et c'était à vous de la ramasser à la petite cuillère à chaque fois. Et cette personne, elle, elle se sentait mal vis-à-vis de vous parce que voilà, elle vous percevait comme quelqu'un de, j'ai envie de dire un super-héros, un surhomme, un truc surnaturel quoi, parce que ouais, elle se demandait mais c'est quoi la recette de votre succès, c'est quoi le secret de ton succès, comment tu fais? Ben, je pense que tout est basé sur votre état d'esprit, hein. Vous avez un état d'esprit fortifié à toute épreuve, genre mais vous travaillez à ce que ce soit comme ça. Vous travaillez continuellement sur vous, à vous renforcer, à trouver des réponses, à étudier pour ouais, trouver des informations qui vous aident à surmonter les difficultés. Bref, vous vous êtes construit, bâti ouais, un état d'esprit à toute épreuve, quoi. Résistant. Vous avez de la résilience. Voilà, vous êtes quelqu'un de résilient. Et ce n'est pas dans votre nature, c'est genre quelque chose dont vous avez appris au fil des années. C'est une qualité que maintenant, enfin, indispensable, ouais. C'est une qualité essentielle dont vous avez compris que pour traverser la vie, il faut développer sa résilience. Autrement, on reste au fond du caniveau pour toujours. Et c'est pas ce qu'on veut, hein. Donc, ouais, on ne naît pas avec, on le devient. Donc ouais, c'est quelque chose que vous avez travaillé et cette personne ne comprend pas ça. C'est pas des notions, des concepts familiers pour elle. Et donc elle vous jalouse au lieu d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, au lieu de vous prendre en exemple, role model. Et ouais, de devenir, comment dire, j'entends quoi? Padawan, mais qu'est-ce que... Bref. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'au lieu de devenir votre élève et d'apprendre de vous, cette personne a choisi la facilité. C'est jalouser, envier, bouder. Bref. Je suis ma propre voile, je surfe ma propre vague. Ben ouais, c'est ça le secret de votre succès. C'est, vous savez que tout le monde a une voie tracée dans son histoire, quoi. Inutile de copier, de comparer, de et d'envier les autres. Chacun a comment dire. Bref, je sais que vous voyez, c'est juste moi qui trouve pas les mots. Bref, vous avez votre propre domaine d'expertise, vous avez vos propres passions, votre propre ambition, vos propres rêves, et que les choses va arriver en temps et en heure, divine timing. Il faut juste travailler sa patience, cultiver son caractère et les choses arriveront quand elles arriveront, quoi. Vous avez cette forme de sagesse là, un peu comme les vieux sages là. Et cette personne, ouais, jalouse ça parce qu'elle se sent extrêmement immature en comparaison. Mais c'est encore une fois, c'est des choses qui s'apprennent, c'est des choses qui s'apprennent. Pour certains, c'est pas inné, mais on peut le travailler. Bref. Et vous savez que le succès, il est au rendez-vous lorsque vous restez authentique, sincère, et que vous honorez vos vrais besoins au lieu d'aller chercher chez les autres des réponses, vous savez, qui se trouvent à l'intérieur de vous, tout simplement. Et que les réponses sont partout autour de nous, il suffit juste de lever la tête et d'être conscient, voilà, d'allumer son cerveau et de le programmer pour attirer à nous ce dont on a besoin. Mais cette personne, elle est complètement ignorante concernant ce sujet-là, la spiritualité, etc., etc.
Et au lieu de, ouais, vous suivre, enfin, suivre votre exemple et apprendre de vous, cette personne a décidé d'être plutôt un ennemi et d'essayer de vous combattre et d'éteindre tout ça. Et malheureusement, ben, quand elle a fermé la porte, elle n'a pas compris qu'elle s'était verrouillée elle-même de l'extérieur, hein. Et là, aujourd'hui, tout ça lui apparaît comme le soleil, hein, comme le nez au milieu de la figure. C'est une évidence, mais c'est une évidence frappante. C'est genre choquant, c'est genre... oh mon Dieu, mais je vois quel rôle j'ai joué là-dedans. Je vois clairement quelle immaturité j'ai fait preuve à ce moment-là. Mais comment cette personne doit me voir. Ouais, c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup de l'image qu'elle vous renvoie désormais, de comment vous la percevez désormais. Ouais, c'est quelqu'un aussi ouais, qui a honte, qui a honte. Elle a honte de ses actes, elle a honte de ses choix, elle a honte de vous, d'avoir laissé tomber pour des raisons stupides, pour des raisons immatures, puériles. C'est quelqu'un qui voit clairement ses actions là, qui voit les choses pour ce qu'elles sont et non pas teintées d'un voile distordu là par son esprit un peu ouais, c'est ça. Maintenant, c'est flagrant et cette personne a peur que ce soit flagrant pour tout le monde. Avec le klaxon là qui vient de... Hein, je sais pas si vous l'avez capté. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a la sensation, là, qui a l'impression que maintenant c'est flagrant pour tout le monde. Genre tout le monde peut l'entendre. Tout le monde peut voir ses défauts, voir ses lacunes, ouais, voir tout ce qui manque à son caractère. C'est quelqu'un qui pense que désormais, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, ça frappe tout le monde, quoi. Que tout le monde voit quel genre d'individu. euh, Bref, ouais, c'est quelqu'un qui n'assume pas vraiment ses choix du passé, qui est en train de revisiter tous les choix qu'elle a pu faire. C'est quelqu'un aussi qui est en train d'analyser tous les rôles qu'elle a joués dans toutes les autres relations qu'elle a pu avoir dans le passé ou jusqu'à maintenant et voir si si ça ressortait aussi frappant que ça, quoi, que elle est immature. Plutôt que de lutter contre vos déclencheurs, étudiez-les. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui essaie d'étudier là. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas me déplacer dans la vie avec ce gros L de loser sur le front que tout le monde peut voir en lettres capitales. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent un peu comme ça. Genre, c'est quelqu'un de très... Il se déprécie, genre, dans le sens où il est dur, il est sévère envers lui-même. Ça, c'est les mots que je canalise de cette personne, hein. C'est pas moi qui est en train de juger et donner mon avis. Je connais pas cette personne, je ne sais pas de quoi elle est capable. Ça se trouve, elle est en train d'exagérer, mais au max. Mais voilà, c'est comme ça qu'elle se perçoit. Au lieu de blâmer les autres pour avoir provoqué vos émotions, demandez-vous quelle partie de vous est mise à jour ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se demander, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Ouais, grâce à vous, cette personne est en train d'évoluer. En tout cas, elle est plus ouverte à la transformation qu'elle l'a été auparavant. C'est quelqu'un qui avait un ego extrêmement... Ouais, un ego extrêmement développé. Et là, aujourd'hui, vous la ramenez un peu plus vers son âme, vers sa vérité. C'est quelqu'un qui a subi une petite mort de l'âme, genre... c'est quelqu'un qui maintenant est ouvert au travail intérieur alors qu'avant c'était non, j'ai raison. Non, je ne change pour personne, je suis comme ça, tu me prends comme je suis, un point c'est tout. Ouais, c'est le genre de personne qui se déplace avec ce genre de phrases toutes faites là, genre je suis comme ça, t'as un problème, et ben c'est pareil. Ouais, tu vois ça, et là, ben là non, là elle commence à comprendre que elle doit s'améliorer si elle veut conserver des relations qui comptent à ses yeux. Elle doit travailler sur sa communication, apprendre à ouvrir son cœur, à sélectionner les bonnes personnes pour recevoir sa vérité au lieu d'avoir peur constamment de se faire blesser par les autres, de s'ouvrir un peu trop avec quelqu'un qui au final ne le mérite pas ou qui nous montre un visage différent à la fin. Il faut savoir ouais, faire preuve de discernement. Ouais, c'est quelqu'un qui commence à s'ouvrir à ce genre de concept-là.
Et ça, c'est grâce à vous. Ça, c'est grâce à votre influence sur elle. C'est grâce au fait de vous avoir croisé, d'avoir croisé une si belle personne que vous dans sa vie. Ça lui a permis d'évoluer en tant que personne. Et ça, c'est trop beau pour être vrai, j'ai envie de dire. Ouais, donc méfiez-vous quand même un peu parce que cette personne a encore beaucoup de chemin à faire dans le sens où si elle vous approche en mode ouais, allez, vas-y, on recommence, on remet le couvert ou on essaie de voir ce que la vie a à nous proposer ensemble ou quelque chose comme ça, faites quand même gaffe parce que voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous êtes vraiment, enfin, vous êtes ouais, vous avez parcouru un plus long chemin qu'elle, donc il y a encore beaucoup de lacunes et cette personne risque encore de vous blesser, risque encore de vous abandonner pour un oui, pour un non, pour des bêtises, risque encore de vous tromper, de vous faire mal d'une certaine façon parce que voilà, elle n'a pas encore appris tout ce qu'il y a à apprendre en fait pour matcher votre énergie, pour être sur un pied d'égalité avec vous malheureusement. C'est encore une relation un peu déséquilibrée, genre vous n'êtes pas du tout au même niveau sur le plan spirituel. Et cette personne ne fait que commencer, elle ne fait que s'ouvrir aux possibilités, mais elle n'a pas encore fait de travail à proprement parler, elle n'a pas encore entamé ce chemin vers la guérison, c'est encore juste une option qui s'offre à elle et cette personne est en train de l'étudier si oui ou non elle va le prendre, tu vois. Donc n'allez pas vous engager ou crier victoire trop vite malheureusement parce que voilà, il y a encore des risques, ouais, des leçons karmiques encore sur le tapis là. Bref. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a apporté la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.